Face à l'augmentation des attaques armées autour de la capitale de la République démocratique du Congo, l'Observatoire pour la gouvernance démocratique en Centrafrique a fermement réagi le 3 août 2026. Cette organisation de la société civile dénonce une dégradation inquiétante de la sécurité. Elle demande aux autorités d'agir tout de suite pour protéger les citoyens. Ces cris d'alarme fait suite à une embuscade mortelle survenue le 30 juillet 2026 à 18 km de la ville de Damara. Lors de cette attaque, un citoyen suisse et un sous-officier de l'armée centrafricaine ont été tués. Le Tchad ambitionne d'accélérer son économie en visant un bond de sa croissance à 7,3% d'ici 2027. Pour y parvenir, les autorités tchadiennes s'appuient sur son plan national de développement, doté d'une enveloppe colossale de 18 000 milliards de francs CFA. Selon les projections officielles de l'État tchadien, cette trajectoire économique ascendante sera principalement tirée par le dynamisme du secteur financier et le développement de la filière agro-pastorale, moteur essentiel de cette croissance future. Le Gabon ouvre plus largement les portes de son administration en repoussant l'âge maximal de recrutement. Le gouvernement gabonais a ainsi officiellement acté le 3 août 2026 le relèvement de l'âge d'accès à la fonction publique qui passe désormais de 35 à 40 ans. Portée par la ministre de la fonction publique et du renforcement des capacités, cette révision du statut général impose désormais le concours comme voie d'accès unique. L'objectif de cette réforme réglementaire validée par 29 administrations est de renforcer en compétences les secteurs stratégiques de l'État, à savoir la souveraineté et la sécurité. Le Premier ministre de la Guinée équatoriale a reçu le 2 août 2026 à La Paz, une nouvelle capitale du pays, les délégations du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur et de l'Association des comités nationaux olympiques d'Afrique. Les échanges ont porté sur le renforcement de la coopération dans l'enseignement supérieur, la recherche scientifique et le sport. Le secrétaire général du CAMES, le professeur Souleymane Konaté, a salué le soutien de la Guinée équatoriale aux initiatives académiques africaines, tandis que le président de l'ACNOA, Moustapha Biraf, a évoqué les préparatifs des prochains Jeux africains de la plage. Le gouvernement équato-guinéen a réaffirmé sa volonté de poursuivre son engagement en faveur de l'intégration africaine. Le Congolais Christophe Mputu a remporté le 1er août 2026 à Abu Dhabi, aux Émirats arabes unis, son deuxième titre de champion du monde de Jiu-Jitsu dans la catégorie de moins de 94 kg. Il s'est imposé en finale face à l'Irakien Albou Mohamed Mohannad, confirmant son statut parmi les meilleurs athlètes africains de la discipline. Avant cette victoire, le sportif de Kinshasa avait éliminé les Kazakhs Jirenchiev, Rustanbek et Satibaldiev Kazbolat. Déjà champion du monde en 2020 à Abu Dhabi, Christophe Mputu compte désormais 82 médailles remportées au cours de sa carrière, dont un titre de champion d'Afrique obtenu en 2024 au Maroc.